Je pense que ce qui est important, c'est une histoire de, de- l'histoire de se reconnaître. Voilà, de se reconnaître dans une œuvre. Et je pense que c'est important, euh, du coup, pour soi de comprendre, d'accepter, d'entendre que quelqu'un nous trouve beau, mais aussi de se dire qu'on est beau. Je suis Nicolas Malouli, je suis un ours qui a plusieurs casquettes. Alors, je suis artiste plasticien, je suis architecte, je suis l'une des portes des nuits parisiennes, je suis militant LGBT de toujours, et surtout, je suis une mauvaise fille. Donc, mon travail plastique est à mi-chemin entre la peinture et le collage. Et l'idée, c'est de partir d'affiches, essentiellement de textes, de les découper dans des modules avec un calcul mathématique qui vient du nombre d'or. Et à partir de là, de recomposer, de recoller les morceaux pour raconter une histoire, notre histoire, mon histoire. Et donc à partir de ces affiches qui sont généralement très précises, qui sont comme des rendez-vous, avec une heure, une date, un lieu, enfin c'est des trucs très basiques, de retomber dans quelque chose qui est un peu plus poétique. Aussi loin que je me souvienne, j'ai toujours été traité de gros, j'ai toujours été considéré comme gros et d'une manière un peu méchante. Et du coup, il y a un moment où il faut aussi retourner le stigmate, utiliser le mot gros comme quelque chose qui est positif. On utilise beaucoup le mot gros pour rendre une insulte encore plus blessante. Et il y a un moment, ça finit par nous toucher moi personnellement. Avec les ours, on a appris à se définir comme on est gros, on est pédé, on est des gros pédés. Et ça, c'était quelque chose qui était assez important d'utiliser ce mot. Et puis moi, personnellement, dans ma vie privée, c'est vrai que j'aime les personnes grosses. Donc, je trouve ça joli. Et voilà, c'est ça qui m'attire. Donc, voilà, le thème du coup m'inspire et me parle puisqu'il parle de moi. Alors, avec Gros Baiser, l'œuvre que j'ai présentée pour cette expo, j'ai voulu travailler sur l'image de personnes qui s'embrassaient ou qui baisaient. Et justement, on n'en voit pas souvent. Surtout dans les magazines sexy ou porno et tout ça. Et donc j'ai voulu trouver dans des magazines vintage forcément des images d'hommes qui s'embrassaient ou qui baisaient. Et tout ça a été découpé sur des modules de la même taille, et puis tout a été agrafé pour composer un panneau, et qui donne plusieurs images comme ça, un peu globales de différents types, de différents couples ou trouples même, dans les images. Et voilà, le tout après a été donc agrafé, repatiné dans ce que j'appelle la couleur du temps, et pour créer une sorte de matière avec de différents jus, et puis de faire un nouveau document qui est entier, au fait, qui donne une image un peu globale de cette idée-là. Souvent on dit, avec des images comme ça, où des personnes s'embrassent, on dit « oh, love is love » et tout ça. Et donc justement, j'ai voulu inclure aussi des images un peu plus cul, pour dire sexy sex, quoi. Surtout sexy sex, quoi. Alors, au-delà des histoires de représentation des personnes grosses dans l'art, je pense que ce qui est important, c'est une histoire de, de, l'histoire de se reconnaître. Voilà, de se reconnaître dans une œuvre. Et je pense que c'est important, du coup, pour soi de comprendre, d'accepter, d'entendre que quelqu'un nous trouve beau, mais aussi de se dire qu'on est beau en tant que personne grosse. Et voilà, l'art, c'est aussi pour dire que tout ce qu'on sait, tout ce qu'on a déjà vu, c'est faux, et que tout peut être reconstruit. Donc, et voilà, c'est important d'accepter, de plaire, pas malgré
qu'on soit gros, mais aussi parce qu'on est gros. Voilà. Et j'espère qu'en regardant ces images, ces différentes images dans cette expo, des gens qui pensent qu'ils ne plaisent pas, qui pensent qu'ils sont moches, qui pensent que personne les aime et tout ça, et ben se rendre compte que les artistes les ont dessinés avec tout l'amour qu'ils avaient en eux. Voilà.